Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Ça fait malade. longtemps. Les tests ont été réalisés, on est tous négatifs. Voilà, il y a le petit bandeau qui s'affiche. Les cinémas ont réouvert il y a maintenant un mois. Donc c'était quoi? C'était le 19 mai. En fait, on voulait faire un espèce de petit vlog et tout, et ça s'est pas fait. Oh, mais on a des images. On a des images. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça va, Thomas? Et là il y a Florian derrière, c'est pas vrai, c'est ma soeur, trop rigolo. Ça fait 6 mois qu'on n'est plus retourné au cinéma et on s'est dit il faut fêter ça, donc on fait un vlog. Waouh. Donc voilà, ça c'est les seules images qu'on a tournées. Pas de spoil, la vidéo n'est pas sortie, Ouais, vous l'avez vu. Attention, pas de spoil. Mais du coup on a redécouvert cet endroit qu'est le cinéma. Vous savez, c'était des salles un peu sombres, il y avait des sièges et ils projetaient un film sur une toile tendue. Les gens criaient, ça fait un par terre, ça collait aux pieds et tout. Faut le dégager, je crois. Ça faisait un petit moment en fait qu'on n'était pas retourné au cinéma du fait de cette fermeture. Ça faisait combien de temps? J'ai pas le chiffre exact. Moi c'était en septembre l'année dernière que J'étais allé voir quoi? J'étais allé voir Relic, cinéma d'étoile, projection, ouais, exactement. Moi j'ai vu, oh merde c'est triste, j'ai vu ce film pourri, Les Nouveaux Mutants, et c'était très drôle. Oh. J'étais avec Elodie, je t'embrasse. Mais en tout cas, le premier jour, du coup, lors de la réouverture, nous sommes allés voir Mandibule. Ouais, film français déjà. Un Quentin bon Dupieux. Dupieux. Un bon Dupieux. Dupieux, totalement. Très rapidement, on peut en parler. C'est le premier film qu'on a vu lors de la réouverture. Avec le Palmacho, avec Adèle Rakopoulos. Exact, Par contre, tu Et l'as très bien matché. ouais, très bien Genre, matché. avec Adèle Rakopoulos, c'est passé aussi. Roméo Elvis, ouais, Yes. c'était un sketch d'1h30. Vraiment, plus long qu'1h30, ça serait vite chiant, je pense. Ouais, Mais il m'a comparé par rapport à Au Poste, qui était lui vraiment un vrai sketch, parce que c'est carrément un huis clos, c'est plus une pièce de théâtre carrément Au Poste. Là, on avait différents décors, c'est presque un road trip, tu vois, du Palmacho qui se balade avec cette mouche qu'ils ont dans le coffre. Mais oui, il y avait ce c'était côté très cool. Il y a une mouche. C'est ça, ce qui est assez une mouche rigolo. géante, Il y a une mouche géante. Qui est très bien faite. Elle est très bien faite. Ça m'a Il étonné. racontait en interview que c'était, il y avait un marionnettiste De Star Wars. Ouais, qui animait un peu le truc. C'est très très bien fait, les effets sont ouf. C'est un peu dans le désordre ce que je dis et tout, mais ce qui me vient en tête, moi, c'est un peu le scénario, l'histoire où il y a un mec dans une caravane, à un moment donné, il part d'un coffre et il part et on n'a jamais rien. Après, je sais pas, Quentin Dupieux, j'ai pas vu beaucoup de ses films, je sais pas si c'est souvent des éléments comme Si, ça ça, posés. Mais en tout cas, je trouve que l'histoire, t'étais un peu en mode. Ouais. Après là il y avait un but, il y avait vraiment tout le long ce but de dresser la mouche pour pouvoir lui donner des ordres, et ça je trouvais ça très cool. Qu'est-ce qu'on a enchaîné après? Parce qu'on a vu d'autres films. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est justement de faire un peu les rattrapages. On en a vu pas mal quand même, beaucoup de films français. Ce que je propose, c'est de lancer tout de suite un peu cette séquence rattrapage. On va passer film par film et on mettra dans la description les timecodes s'il y a des films qui vous intéressent. On a vu le film Le Dernier Voyage de Romain Quiro qui est sorti en salle, et c'était Pas bien. très bien. Non, mais Déçu de c'était ouf. nul. Déçu de ouf. Déjà, c'est un film de SF français. Déjà là, c'est très risqué quand tu dis ça. C'est risqué. Mais il y avait une proposition qui était plutôt intéressante à la base. Le trailer, les images que j'avais vues, moi c'est moi qui vous ai dit il faut qu'on aille voir ce film. C'est vrai. Les effets visuels et tout, c'est quand même joli, c'est pas moche. Enfin je veux dire, l'image est belle. Dis pas elle est moche, dis pas elle est moche. Non, elle est mais belle. mec, dis pas, non mais moi ce qui me Quoi gênait c'est que ça tremblait toutes les Oui, non, ça faisait c'est comme vrai, ça. oui. C'était Oui, mais je veux dire, il y a des plans, je suis désolé, il y a des plans qui sont très beaux quand même. C'est très stylisé, mais c'est plus un clip qu'un film. Le postulat de départ, c'est il veut pas, je sais pas, aller dans l'espace ou je sais pas quoi. Il y va, il fait pas ce qu'il est censé faire, il revient, il se passe un truc, tu te dis mais ça n'a pas de sens en fait. Et le film souffre un peu de cet excès d'ambition, il veut faire les choses trop grandes, mais avec un budget qui est pas adapté, et donc il y a des séquences où vraiment tu dis bah là on voit vraiment que vous aviez pas les moyens de faire ce que vous vouliez. C'est surtout qu'il veut vachement copier le genre de SF américain. C'est de la copie parce que même au niveau des costumes, au niveau du scénario, au niveau des personnages, il pioche un peu dans des références américaines, Star Wars et tout. Au final, ça donne un espèce de fan film un peu bizarre. Ouais, tu sens que c'est du carton et que Mm. c'est fait par un mec qui a pas vraiment d'ambition de raconter quelque chose de personnel, quelque chose d'intéressant, tu vois. On est un peu taquin sur ce film, mais on n'a pas aimé, ça arrive, tant pis. Next, on passe au film suivant. Évidemment on n'est pas resté sur une mauvaise impression, on est tout de suite allé voir un autre film français, C'est vrai. qui est Adieu les cons de Dupontel. Ouais. C'était incroyable. Il était cool. C'est vraiment pour moi un film qui est quasi parfait. Ah, Lui, c'est dans vrai. ce qu'il veut montrer, c'est excellent. Il y a de l'inventivité dans la mise en scène, Carrément. le scénario est intelligent, il y a des propositions politiques et dénonciateurs un petit peu du monde dans lequel on vit. Ah, c'est Dupontel. Hein. Voilà, c'est Dupontel. Quand on a vu l'incroyable Au revoir là-haut, j'arrivais pas à les comparer, vraiment. Les deux étaient C'est totalement différent. exceptionnels et ouais, ils étaient très différents. Je trouve qu'à chaque fois, il arrive à se réinventer sans pour autant concurrencer ses autres films. Dupontel il est incroyable, même Virginie et Ah, putain de ouf. Et Pour moi, il y a tout qui est parfait. Il y a Bastien Huguetto, Bastien des Huguetto. Parasites, c'est assez Mais oui, rigolo. en plus, il a un rôle. Il a un petit rôle central. sympa, Ouais, franchement, central. assez sympa. Ce Mm. film est vraiment top. Et comme il le dirait bien, adieu les cons. On passe maintenant à Méandre, réalisé par Mathieu Turi, un film que j'attendais beaucoup.
je l'attendais beaucoup. J'aime bien les films à concept. Mais j'adore les films à concept. Il s'inspire de Cube en Oui, particulier. et surtout lui, quand j'ai vu le postulat de départ où c'est une meuf qui se réveille dans un tube et qui avance dans ce tube, je me suis dit mon dieu, mais on peut que penser à Cube, forcément. Il y a des petits plans d'image vite fait et pas trop, genre il y a le fameux plan sur l'œil, mais en fait il est coupé avant qu'elle ouvre les yeux, du coup C'est une fausse référence. Ouais, c'est assez rigolo, c'est un bon délire. J'avais un peu peur que ça soit je déteste, soit j'aime. Il y a des points négatifs bien sûr dans le scénario, mais la fin, c'est vrai que moi j'aurais pas arrêté à ce moment-là, j'aurais peut-être arrêté un peu plus tôt. Le film à concept est respecté parce que le concept ça marche fonctionne. bien, il y a vraiment un truc cool, tu vois. Oui, Et on comprend en même temps que le personnage, c'est ça que j'adore aussi. C'est que quand t'avances dans l'histoire, tu Oui, comprends en c'est même temps ça. que le On est personnage, d'accord. comment tout fonctionne. c'est ça. Et c'est ça qui est cool, vraiment stylé. Moi j'aimais bien aussi le fait qu'il mélangeait un peu différents genres, parce que t'avais du coup de la SF, mais c'était vachement gore. Ah, il y avait du gore quand même. C'était. hein. Enfin, Ouais, ouais. enfin, d'habitude je suis pas une flippette comme ça, mais mec, des fois c'était un peu. Il y avait des bouts de trucs. C'est vrai. On quitte la France pour ce prochain film, on va parler de Conjuring 3. Bon, vous le savez, Conjuring, on est très attaché à la saga et on avait très peur de celui-là, et pas dans le sens où on aurait voulu. Qu'est-ce que ça a donné? Pour moi, le film ne sert à rien en fait. Ok. Au final, c'est un label 3. C'est un Ouais, peu un ça peu, en fait, c'est dans la lignée des spin-offs, c'est des histoires où voilà, t'as pas trop d'attachement. Personnellement, je vais donner mon avis, j'ai pas aimé, je trouve le film inutile. Il fait pas peur. Il y a de très bonnes propositions de mise en scène, Il y en a 3. à certains moments, Voilà, et après, mais c'est moche. encore une fois, elles ne servent à rien. L'exemple à un moment donné de mise en scène que j'ai trouvé trop cool, qui m'a fait penser à Annabelle 3 avec la télé. Tu sais, quand elle voit, genre, elle se voit elle 10 secondes après, il y a un moment, un plan dans un couloir, tunnel, ouais. dans le couloir où elle se voit elle devant. Ouais, T'es en mode, mais c'est génial! c'est trop bien. Ça dure 10 secondes. Mais ça après, ne sert à c'est rien fini. Mais du ça tout. sert à rien Oui, du c'est tout! C'est une idée incroyable, mais ça Star sert à Wars, rien. Star Wars. Putain. Et je suis dégoûté. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est le scénario, je vous en avais parlé. C'est peut-être même pas comment le scénario est conçu, c'est plus l'histoire. C'est le fait que ça décrit l'histoire du coup d'un mec qui a tué quelqu'un. Les Warren doivent essayer de trouver des preuves de possession, de montrer que le pour gars l'innocenter. était possédé et pour l'innocenter. Vu qu'au début du film, ils te disent que c'est inspiré d'une histoire vraie, t'arrêtes pas de te dire, enfin moi c'était mon cas, pendant tout le film, que en fait, là le film, il montre des gens qui défendent quelqu'un pour possession, alors qu'en fait non, c'est juste un malade mental qui a tué quelqu'un, et qu'au final, en face, il y a quand même un mec qui est mort. Oui, oui, Et attends, qui avait une attends, famille, attends, quand attends, même. attends. Toi, Oui, tu oui. crois pas aux fantômes. Ouais, mais c'est quand on parle d'une histoire vraie comme ça et que du coup on te présente des éléments extérieurs comme des gens qui sont vraiment morts ou des trucs comme ça, moi ça me gêne un peu. Non, moi ce qui m'a surtout dérangé dans ce film, c'est qu'en regardant dans l'histoire vraie, la sorcière et tout, ça n'existe pas du tout dans Oui, l'histoire ils vraie. ont rajouté Et en fait, c'est ce que je trouve débile, c'est vraiment de se dire, genre, l'histoire de base, en la lisant sur internet, j'ai plus flippé en lisant l'histoire de base qu'en regardant le film, où t'as quand même ce truc de, ok, il s'est fait posséder et tout. Là, ils ont rajouté une sorcière satanique, là, en mode, c'est nul! Ça ne sert à rien. La meuf, Ça elle fait sort pas de nulle part. Bref, Conjuring 3, pas top. Rapidement, on peut parler du film The Father avec Anthony Hopkins dedans, réalisé encore par un Français. Par Florian Zeller. Voilà, moi perso j'ai adoré et je m'attendais pas à ça la réalisation était ouf, sachant que nous on a réalisé un film l'année dernière qui s'appelait Papillon qui traitait de la maladie Du d'Alzheimer même sujet, ouais. et que là on en parle d'une manière dans laquelle moi j'avais un peu imaginé le scénario l'année dernière. Bref, j'ai trouvé ça trop bien et tout et j'étais perdu devant ce scénario à plusieurs reprises. Je me disais mais attends, ça se passe quand, ça se passe où, avec qui, tu comprends C'est rien. pas très long, en plus c'est efficace. Ouais, totalement. Et en fait tu vis la maladie avec le personnage principal. C'est violent. Hein. Trop bien, D'ailleurs, ça marche. ça m'avait tué parce qu'il était nommé pour meilleure adaptation et Ouais. pourtant c'était lui qui avait écrit le bouquin. Du coup, il s'est adapté lui-même. Il s'est adapté lui-même. C'est- Ouais, je pas trouvais mal, ça marrant. Ok, d'accord. Il a gagné en plus le prix de meilleur adaptation. Il a, oui, meilleure adaptation et du coup, Et Anthony meilleur Hopkins acteur. a gagné le meilleur acteur. Quoi? Mais non, mais non. C'est mérité. Euh, Franchement, il joue de ouf. Hein. Au début, je me suis dit, il va jouer Anthony Hopkins au début. Et plus le film passe, plus je voyais quelqu'un de différent qui était atteint de la maladie. Et la fin, vraiment, t'es en mode, waouh. VF ou VO? Je l'ai vu en VO. C'est même pas une blague, mais Florian Zeller travaille sur la suite qui s'appelle The Sun. C'est vrai? Je déconne pas. Ah merde. Ça s'appelle The Sun. Mais attends, la suite de son histoire à lui ou... Je sais pas si c'est l'histoire, la suite de ça ou si c'est un autre film dans qui s'appelle un autre- The Sun. Ok, cool. Mais voilà, c'est son prochain film. Stylé. Bon, du coup, ça, c'est les films qu'on a un peu vus en commun. Et après, on est allé voir d'autres films un peu en solo. On va rapidement présenter un film qu'on a vu, qu'on a bien aimé, qu'on a envie de recommander. On commence avec Thomas. Bah moi j'ai vu le film Des Hommes, dans lequel il y a Gérard Depardieu, ok. Il était assez intéressant, assez cool. J'ai loupé les 15 premières minutes du film, je suis arrivé en retard. J'ai loupé le T'as meilleur. raté le plus important. Je sais. Donc voilà. Mais par contre moi je voulais juste recommander ce film parce que il y a les scènes en fait de flashback pendant la guerre. Vraiment j'ai adoré cette partie là du film, c'est assez intéressant et on développe surtout les personnages étant plus jeunes. Après la partie avec GG,
J'étais un peu moins emballé, genre c'était un peu long, ça traînait un peu, mais voilà. Moi j'ai vu un autre film qui est sorti du coup ce mercredi au cinéma. C'est Un homme en colère, Wrath of Man de Guy Ritchie. T'es en colère. Je suis en colère de Guy Ritchie avec Jason Statham. Et c'est marrant parce que ce film il est un peu passé sous les radars. J'ai pas vu de com, très peu de com, alors que c'est un Guy Ritchie quoi. C'est quand même un des plus grands, un des top 3 de meilleurs réalisateurs de films d'action actuels. Il avait sorti The Gentleman l'année dernière qui était incroyable. Et du coup là il a sorti un nouveau film avec Jason Statham et c'est peut-être le truc, enfin je sais pas, mais c'est ce côté film de Jason Statham. Moi ça m'avait un peu. Parce que Jason Statham dans les films d'action, c'est toujours un peu le même film, toujours un peu le même personnage. Mec, hein, Et tu regardes le film et en fait ça a rien à voir et c'est trop bien, c'est ultra bien réalisé comme d'habitude. Je sais pas comment dire ça, mais t'as ce côté Guy Ritchie, tu sens qu'il parodie parfois un petit peu et ça te donne un côté où des fois tu rigoles tellement c'est violent, tellement tu sens que le mec il a kiffé, tu vois, à faire ces scènes d'action. Du coup, toi, Florian. Je vais parler du Discours, film adapté du roman de Fab Caro. C'est l'histoire en gros de Adrien qui a un repas de famille et il y a son beau-frère qui lui dit ça serait super sympa que à notre mariage avec ta sœur tu fasses un petit discours en fait. Et lui il déteste parce qu'il est dans une phase de rupture pause avec sa copine, du coup il se pose plein de questions. Non mais en vrai c'est très cool, il y a des vraies séquences comiques qui sont très efficaces. Il y a Benjamin Laverne qui joue dedans, il est brillant ce De type. la comédie française. De la comédie française. Et j'adore ce mec, il y a Kian Kojandi qui joue dedans aussi. Et non, le film est chouette, il y a vraiment des trucs super cool, ça brise régulièrement le 4ème mur. Bon bah voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'on pouvait dire sur les rattrapages de tous les... Et on a fait pas mal de films, mine de rien. On n'a pas fait de critiques individuelles parce que voilà, ça valait peut-être pas le coup. Ça en fait trop de vidéos aussi. Mais on en a voilà. vu d'autres mais qu'on a préféré pas vous dire parce que voilà. Voilà. Là on vous a vraiment dit ce qu'il faut les voir. principaux. Voilà. Peut-être qu'on refera ce petit format de rattrapage si on n'a pas le temps de faire critique par Ouais, critique. carrément. Je pense que ça peut revenir. On pourra aussi faire des reels sur Instagram, donc Ouais. suivez-nous sur Insta si vous voulez des petites recos de temps en temps. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vrai qu'on le dit plus en ce moment. Nous on repart pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.